L'IA, c'est un mot qu'on entend absolument partout en ce moment, pas vrai? On a l'impression que ça revient en boucle, mais au fond, c'est souvent un peu flou de savoir ce qui se cache vraiment derrière tout ce buzz. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'être plus concret, on va se pencher sur un outil bien précis, Gemini, l'intelligence artificielle de Google. La question est simple, concrètement, ça sert à quoi? Et pour y répondre, les sources qu'on a consultées proposent une perspective assez intéressante, voir Gemini non pas comme un simple exécutant, mais comme un véritable partenaire de réflexion. Et ce mot partenaire, c'est vraiment la clé de tout. L'idée, ce n'est plus juste de donner un ordre à une machine, mais de collaborer avec elle. On va donc décortiquer ensemble ce que ça veut dire, en regardant ce que cet outil a dans le ventre, ses capacités vraiment bluffantes, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, ses défauts et ses failles critiques. Allez, on plonge. Pour bien comprendre, on peut imaginer que Gemini a plusieurs casquettes, plusieurs rôles qu'il peut endosser. Nos sources en ont identifié 4 principales, et on va commencer par la plus évidente, celle de l'écrivain. Écrire. Bon, ça semble assez basique. On pense tout de suite à rédiger un email pro, et c'est vrai que c'est déjà un gain de temps énorme. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on sort de ce cadre purement fonctionnel. Il peut devenir un partenaire créatif, vous aider à écrire un poème à la manière de Baudelaire, ou, d'un clic, changer le ton d'un texte pour qu'il soit plus formel, ou au contraire plus sympa. Bref, ce n'est plus un simple outil, c'est un vrai sparring partner pour trouver le mot juste. Passons à la deuxième casquette, celle de l'analyste. Là, on pourrait être un peu sceptique. Une IA peut-elle vraiment analyser? En fait, pour Gemini, analyser, ça veut surtout dire une chose, mettre de l'ordre dans le chaos. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. On peut lui jeter une liste d'idées en vrac pour un voyage, et hop, il organise tout ça en un plan clair et structuré. Il transforme le désordre en quelque chose de concret. Et ça marche aussi pour des choses bien plus complexes, comme résumer un rapport de 20 pages, ou même vous expliquer pas à pas comment résoudre un problème de maths. La troisième casquette, elle, s'adresse à un public un peu plus technique. C'est le codeur. Bien sûr, il peut écrire du code. Mais là où il est vraiment fort, c'est pour le débugage. N'importe quel développeur vous le dira, chercher le petit point-virgule qui manque pendant des heures, ça fait partie du job. Eh bien, Gemini, non seulement il trouve et corrige l'erreur, mais surtout il explique pourquoi ça n'allait pas. Il transforme la frustration en un moment d'apprentissage. Et enfin, la quatrième et dernière grande capacité, qui le différencie de beaucoup d'anciens modèles, il est connecté au monde réel, à Internet. Il a donc accès à des infos en temps réel, mais le détail qui change absolument tout, c'est qu'il cite ses sources, il donne les liens. Et ça, c'est la différence fondamentale entre une boîte noire qui vous balance une info comme une vérité absolue et un assistant de recherche qui dit « voilà ce que j'ai trouvé et voilà où on peut le vérifier ». Justement, le fait qu'il cite ses sources, c'est rassurant, mais ça ne veut pas dire qu'on peut lui faire confiance les yeux fermés. Loin de là. Ignorer les limites de l'outil, c'est la meilleure façon de faire de grosses erreurs, et c'est sans doute la partie la plus importante de notre analyse. Sa première et plus grande faille, ce sont les fameuses hallucinations. En clair, ça veut dire qu'il peut inventer des informations de toutes pièces avec un aplomb total. Prenez cette citation. Le style est parfait, ça sonne comme du Victor Hugo, sauf que Victor Hugo n'a jamais écrit ça. C'est 100% faux, une pure fabrication. Il faut comprendre que l'IA n'a pas de notion de vérité. Son seul but, c'est de produire la suite de mots la plus probable, la plus plausible, même si elle est complètement fausse. Du coup, ça nous amène à des règles de sécurité de base, mais qui ne sont pas négociables. Primo, toujours vérifier une information importante. Gemini est un point de départ, pas une autorité finale. Deuxio, la confidentialité. On ne met jamais d'infos bancaires, de mots de passe, de données médicales sensibles là-dedans. Et tertio, il faut se souvenir qu'il prend tout au premier degré. Il ne comprend ni l'ironie, ni le sarcasme, ni le contexte social. Alors, la question c'est, comment on fait pour profiter de la puissance de l'outil tout en évitant de tomber dans ses pièges? Eh bien, toute la réponse tient en un mot, le prompt. Le prompt, c'est tout simplement l'instruction, la question qu'on lui pose. Et la qualité de sa réponse dépend à 100% de la qualité de la question. C'est le fameux principe du garbage in, garbage out. Si on lui donne une instruction médiocre, on aura une réponse médiocre. Regardez la différence ici, c'est flagrant. Un prompt vague comme « donne-moi des idées de vacances » donne une liste générique sans intérêt. Un prompt spécifique qui lui donne un rôle, un contexte, des contraintes, donne une réponse spectaculairement meilleure et plus utile. En fait, tout l'art d'utiliser Gemini, c'est de savoir lui parler. Il faut être ultra spécifique, lui assigner un rôle pour qu'il adopte le bon ton et même définir à qui il s'adresse. Plus on lui donne de contexte, plus on lui met de garde-fous et moins on lui laisse de place pour improviser et donc pour halluciner. En gros, on le guide sur des rails pour éviter qu'il ne déraille. Bon, si on prend un peu de recul, on a une vision beaucoup plus claire maintenant.
Et si on revient à notre idée de départ, ce fameux partenaire de réflexion, on voit bien mieux ce que ça implique. C'est un peu comme une pièce de monnaie. D'un côté pile, on a la promesse, un outil surpuissant pour écrire, analyser, coder. Mais de l'autre côté face, on a la précaution, l'obligation d'être vigilant, de se rappeler qu'il peut inventer des faits et de protéger nos informations à tout prix. Donc le message final, c'est celui-ci. Il faut aborder Gemini non pas avec une confiance aveugle, mais avec un scepticisme intelligent. Ce n'est pas un oracle qui détient la vérité, c'est un assistant très performant, oui, mais qui peut se tromper. La compétence la plus importante, elle, reste bien humaine, c'est notre jugement critique. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu plus large. Si ces outils deviennent vraiment nos partenaires au quotidien, est-ce que ça ne va pas redéfinir ce que signifie savoir ? À l'avenir, la compétence la plus recherchée sera-t-elle de connaître les réponses ou de maîtriser l'art de poser la question parfaite à la machine ? La question reste ouverte.